On a tous aujourd'hui une vie à 1000 à l'heure. On travaille toute la journée, on doit faire du sport, on doit prendre soin de soi, on doit entretenir nos relations avec nos amis, on doit passer du temps avec nos proches. Pour certaines, on doit s'occuper des enfants, s'occuper de la maison. Et les jours, les semaines, les mois défilent et en un claquement de doigts, tu te dis « mais quoi, on en est déjà là ?» Et il y a quelque chose que je me suis demandé, je me suis posé une question il y a quelques temps, je me suis dit « si ma vie était un film, est-ce que j'aurais envie de le regarder ?» Et là, soyons honnêtes, à ce moment-là, clairement, la réponse était non. C'était un enchaînement de journées similaires où je me laissais submerger par tout ce que j'avais à faire, par mon activité. Vraiment, la vie décidait pour moi à ce moment-là et les jours défilaient sans en fait que je m'en rende vraiment compte. J'étais clairement la spectatrice de ma vie en attendant que, j'attendais que quelque chose se passe en fait. Sauf que je me suis rendu compte d'une chose, c'est pas en étant spectatrice de ma vie que les choses allaient bouger. Si je veux que le film de ma vie soit intéressant à regarder, si j'ai envie de le regarder plus tard, alors je dois moi-même écrire le scénario de ce film. Souvent, on a tendance à attendre le bon moment, attendre la situation parfaite, attendre les conditions optimales. Et peut-être que ça t'est déjà arrivé. Par exemple, je ne sais pas, admettons, demain, tu as envie de te mettre à la course à pied. Tu te dis oui, mais d'abord, je vais acheter des bonnes baskets. Ensuite, tu te dis ouais, mais il me faudrait un plan d'entraînement. Puis ensuite, tu te dis ouais, mais ok, demain, j'y vais, alors c'est bon. Sauf que demain, il pleut, donc tu dis bon, quand même, pour le premier run, j'irai après-demain. Ok, après-demain, tu as tes règles, et ainsi de suite. Et les jours, les semaines, voire même les mois passent et tu n'es toujours pas allé courir. La vérité, c'est que la vie, en fait, elle ne t'attend pas. Pendant que toi, tu passes du temps à attendre, à réfléchir et tout, les jours, les semaines défilent et la vie avance en fait. Et tu le vois sûrement peut-être autour de toi, il y a des gens, tu as l'impression que tout leur réussit, qu'ils ont la vie que peut-être toi, tu aimerais avoir. Et pourtant, ils ne sont pas plus intelligents que toi, ils ne sont pas meilleurs que toi, ils n'ont rien de plus que toi en fait. La seule différence entre ces personnes-là pour qui toi tu as l'impression que tout leur réussit, qu'ils ont la vie que tu aimerais avoir et toi, c'est que ces gens-là ont décidé d'être acteurs de leur vie. Ils ont décidé d'être le héros de leur propre histoire. Et j'aimerais te dire une chose, c'est que tu es la seule et l'unique personne à pouvoir te créer la vie que tu as envie d'avoir et à pouvoir faire en sorte d'atteindre tes objectifs. Personne ne va débarquer un jour dans ta vie, toquer à ta porte et te dire « Salut, je viens t'apporter la vie de tes rêves ». Ça n'arrivera jamais. Si tu ne te bats pas pour tes rêves, pour la vie que tu as envie d'avoir, qui veux-tu qu'il fasse à ta place? Qui veux-tu qu'il atteigne les objectifs que toi, tu t'es fixés? Personne. C'est ta vie, tu en as qu'une. Alors fais en sorte de la vivre à fond, fais en sorte d'être l'héroïne de ta propre histoire. Et comment faire en sorte justement d'être l'héroïne de ta propre histoire? C'est très simple. Comporte-toi comme la personne que tu as envie de devenir. Incarne cette personne-là au quotidien. Fais les actions que ferait cette personne-là. Est-ce que l'héroïne de ton histoire, est-ce qu'elle aurait peur de lancer son activité? Est-ce qu'elle repousserait le moment de parler de son offre? Est-ce qu'elle aurait peur de se vendre? Est-ce qu'elle négligerait sa santé physique, sa santé mentale? Bien sûr que non. La star de ton film, elle a confiance en elle. Elle a confiance quand elle parle de son offre. Elle est convaincue de ce qu'elle peut apporter. Elle prend soin d'elle. Elle ose prospecter. Elle fait du sport. Tu mérites de réussir. Tu mérites d'avoir la vie que tu t'es promise. Tu mérites d'être l'héroïne de ton histoire. Que tu le veuilles ou non, que tu penses que tu n'es pas assez ceci, assez cela, que tu ne mérites pas, ou alors au contraire que tu penses que tu mérites, que tu te donnes les moyens, que tu vas y arriver, que tu mérites d'avoir les résultats auxquels tu aspires, dans les deux cas, tu as raison. C'est juste quelle est la voie que tu décides d'écouter. Car tes pensées créent ta réalité. Et comment faire pour réussir à faire ce switch? Commence par remplacer chacune de tes croyances, de tes pensées négatives par une affirmation positive. Chacune de tes peurs, commence à les remplacer par des actions concrètes. Vraiment, ça m'a fait bizarre le jour où j'ai compris que tout ce qui m'arrive, c'est moi qui le crée. Aussi bien les choses positives que les choses négatives.
C'est la faute de personne car personne ne vit ma vie à ma place. Personne ne fait les actions à ma place en fait. Et c'est facile aujourd'hui de se déresponsabiliser et de dire ouais mais c'est la faute d'un tel, c'est la faute de la vie, c'est la faute des circonstances, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. C'est très facile. Mais la réalité, c'est que les seules limites auxquelles tu es confronté, c'est les limites que toi-même, tu t'infliges dans ta tête en fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu veux être la figurante de ton histoire ou est-ce que tu veux être l'héroïne de ton histoire? Et moi, perso, j'ai fait mon choix. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout d'être la figurante qui est en train de boire le café à droite en bas de l'image, tu vois. Moi, aujourd'hui, je veux être l'actrice principale, je veux être la star de mon film. Je veux être la star du film de ma vie. J'ai envie de pouvoir regarder ce film-là. J'ai envie qu'il donne envie d'être regardé. Donc, toi là, aujourd'hui, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu décides.